Bonjour et bienvenue à cette présentation de Sage FRP 1000 Reporting Financier. Ce module de la gamme FRP 1000 a pour objectif de vous faire gagner du temps et de l'efficacité dans la production de votre reporting. Avec Sage FRP 1000 Reporting Financier, vous pourrez disposer en temps réel d'indicateurs de performance de l'entreprise pour une prise de décision rapide. En restant dans un objectif de simplicité, Sage FRP 1000 Reporting Financier vous permet la construction et la réalisation de tableaux de bord directement depuis l'interface Excel. Vous pourrez ainsi conserver vos tableaux existants en les automatisant et en créant de nouveaux en toute simplicité. Afin de vous garantir fiabilité et qualité, l'interrogation des données se réalise en temps réel sur l'ensemble des données de Sage FRP 1000, que ce soit comptabilité, immobilisation, trésorerie, notes de frais et processus opérationnels. Sage FRP 1000 Reporting Financier permet également l'interrogation d'autres données présentes dans l'entreprise grâce à son outil d'intégration et d'interrogation. Une fois le tableau de bord automatisé, vous pourrez le mettre à disposition du plus grand nombre de manière sécurisée et dynamique grâce à nos fonctions de diffusion. L'offre Sage FRP 1000 Reporting Financier se décompose en plusieurs modules permettant la couverture complète des besoins en reporting. Pour commencer, le module Studio permet la définition et la maintenance des connecteurs liés aux données de Sage FRP 1000. Il permet également l'ajout de données provenant d'autres systèmes. Le plus de la solution est de permettre aux utilisateurs de travailler dans Excel pour la réalisation de leur tableau de bord en ajoutant et en pilotant des fonctions Excel. Une fois le tableau de bord automatisé, l'utilisateur pourra l'enregistrer de manière classique comme tout document Excel ou le mettre à disposition en le partageant dans une bibliothèque dont l'accès est sécurisé. Vous pourrez donner l'accès à cette bibliothèque soit par un simple client Excel avec des licences de consultation, soit par le player vous permettant sans licence Excel de consulter le document que vous avez réalisé. La dernière possibilité qui s'offre à vous est d'utiliser l'automate qui peut vous permettre d'envoyer vos documents préparés avec Sage FRP Reporting vers des destinataires sous format Excel ou PDF en choisissant les valeurs que vous souhaitez leur mettre à disposition. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec des exemples concrets. Je souhaite réaliser une balance me permettant de contrôler et justifier par établissement mon résultat mensuel. Pour cela, je vais, dans mon environnement Excel, créer, grâce à un assistant, un rapport qui va me renvoyer l'information telle que je la souhaite. Pour cela, je vais me placer dans une cellule Excel et je vais cliquer sur l'assistant Liste. Cet écran va nous permettre de paramétrer le rapport. Dans la partie Source, vous allez trouver les éléments disponibles des différents modèles. Puis, dans la partie Filtre, nous allons pouvoir définir et ajouter des critères de sélection. Pour finir, dans la partie Restituer, nous indiquerons les éléments que nous souhaitons voir dans la feuille Excel. Pour notre interrogation, je vais tout d'abord sélectionner un modèle. Dans les sources, je vais trouver le connecteur Sage 1000 Comptabilité, Immobilisation, Trésorerie, mais également d'autres sources d'informations. Pour notre besoin, je vais sélectionner le connecteur Sage 1000 Comptabilité et je vais interroger la balance générale. Une fois le modèle sélectionné, j'obtiens beaucoup plus d'informations dans la partie source qui vont nous permettre de travailler et de créer notre rapport. Avant de définir ce que l'on souhaite voir dans Excel, je dois renseigner des critères obligatoires comme la société. Pour cela, je vais tout simplement cliquer sur les trois petits points et je vais obtenir immédiatement la liste des sociétés. Pour notre besoin, je vais récupérer les informations pour la société By City. La notion d'approche comptable va nous permettre de distinguer les informations d'approche nationale et IAS/IFRS. Pour le rapport, je sélectionne l'approche nationale. Puis, je vais sélectionner une période. Je vais interroger la période de janvier 2015. Je vais maintenant pouvoir définir par un simple glisser-déposer les éléments que je souhaite en sortie. Je vais sélectionner le libellé établissement, le compte comptable et son libellé, ainsi que le solde en tenue de compte. Je vais cliquer sur le bouton Valider et je vais obtenir automatiquement la balance par établissement pour le mois de janvier 2015. Ce que je souhaite maintenant, c'est de pouvoir rendre dynamiques les éléments de filtre que j'ai définis dans mon rapport. Pour cela, je vais saisir dans la feuille Excel les informations que je souhaite rendre dynamiques. Je vais renseigner par exemple ici la notion de société, et comme je ne connais pas tous les codes société, je vais indiquer la valeur étoile. Puis je vais renseigner la notion de période, en saisissant directement la période 2015-02, et pour finir, je vais indiquer une notion de compte pour limiter mon rapport aux comptes commençant par 6 et 7. Pour associer le rapport avec ces critères, je vais tout simplement retourner dans mon assistant et sélectionner la société et faire référence par un simple clic à la cellule B1, puis réaliser la même opération pour la période. Je vais pouvoir lui ajouter un autre critère tel que le compte
et lui indiquer que je veux se définir en C3. De plus, je souhaite avoir un rapport avec un sous-total par établissement et je souhaite avoir mon solde en tenue de compte avec une mise en forme conditionnelle telle qu'une nuance de couleur de type vert à rouge. Je vais tout simplement valider et je vais obtenir automatiquement mon rapport avec une rupture par établissement me permettant de connaître leurs résultats. Si je souhaite maintenant modifier mes critères, il me suffit de double-cliquer sur la cellule contenant la période et de sélectionner la période de mars. Automatiquement, mon tableau se recalcule par rapport à cette modification. Je peux également souhaiter avoir un rapport par société sur différentes feuilles. Dans ce cas, je me place sur mon critère société et je clique sur ventilation. Cela me génère automatiquement une feuille par société contenant les informations pour chacune d'elles. Si vous souhaitez ou si vous aimez utiliser les tableaux croisés dynamiques, il est également possible de modifier la présentation par défaut de ce tableau en lui indiquant que vous souhaitez travailler en mode tableau croisé dynamique. Dans ce cas, je vais ajouter la notion d'année et la notion de mois et je vais valider. Le rapport se transforme en tableau croisé dynamique et Sage FRP Reporting va vous permettre de piloter cette fonctionnalité en toute simplicité avec des critères placés dans la feuille Excel. Et grâce à Excel, vous allez pouvoir travailler sur les données et les mettre en forme comme vous le souhaitez. Il vous suffira ensuite de changer les critères comme la période ou l'établissement pour actualiser le tableau croisé dynamique avec les dernières données présentes dans Sage FRP 1000. Passons maintenant à un autre cas pratique avec ce type de tableau. Il représente la capacité de la solution à piloter des graphiques Excel, mais également la capacité à renvoyer dans une cellule une information provenant de Sage FRP 1000. Je vous propose de comprendre comment fonctionne ce type de tableau en réalisant dans la feuille suivante, par exemple, un tableau de suivi d'activité. Comme vous pouvez le constater, ce tableau permet de suivre le résultat mensuel par société et par établissement. Pour définir ce que représentent les ventes de produits A, nous avons indiqué sur la ligne le compte 707 000. Vous pouvez remarquer que la syntaxe disponible pour interroger les données est très simple et très riche, comme par exemple l'exclusion d'un compte avec le différent. Pour réaliser ma première formule, je vais me placer en D10 et je vais cliquer sur l'assistant cellule. Cet assistant, dont l'ergonomie est identique à celui de l'assistant liste, me permet de définir une formule qui va aller interroger la balance générale. Je vais associer comme tout à l'heure les critères de sélection avec les cellules Excel comme la société et l'approche. La notion de période n'étant pas utilisée, je vais la remplacer par la notion d'année et de mois. Je vais également renseigner l'établissement et le compte général. Je place en sortie mon solde en tenue de compte et je vais cliquer sur calculer pour connaître le résultat et changer le sens de mon montant pour obtenir des ventes affichées en positif. Je vais tout simplement valider pour obtenir le premier résultat de la formule. Ce montant, je peux à tout moment le détailler et je vais avoir pour cela accès à l'ensemble des informations présentes dans mon grand livre général, comme mon numéro, libellé et date de pièce. En un clic, je vais obtenir un cube d'analyse qui va me permettre de justifier le montant que je viens d'analyser. Pour pouvoir maintenant étendre ma formule à l'ensemble du tableau, je vais utiliser la fonction collage formule qui va me permettre une recopie intelligente en respectant la forme initiale de mon tableau. Étant parfaitement intégré à Excel, nous pouvons également profiter des fonctions de collage classiques tout en appréciant le temps de rafraîchissement optimal grâce à notre moteur in-memory. Ce tableau est maintenant lié aux données de Sage FRP 1000. Je peux simplement par un double clic filtrer sur une des sociétés de mon groupe. J'obtiens un tableau de bord à jour par rapport aux dernières données passées en comptabilité. Poursuivons sur un sujet plus complexe qu'est la notion d'analytique. Ce tableau permet la présentation par nature de flux et section analytique en mensuel et en cumulé du résultat de l'entreprise. De la même manière, nous allons sélectionner l'assistant cellule qui cette fois va interroger le modèle balance analytique. Nous allons lui indiquer de sélectionner que la société 10 et l'approche date. Nous enlevons ensuite la période pour la remplacer par la notion d'année et de mois. Nous ajoutons la notion d'axe analytique, de nature de flux et de section analytique. En restitution, nous plaçons le solde en tenue de compte en inversant son solde. Je valide et j'obtiens le résultat de l'interrogation. Pour étendre la formule, je vais copier la formule et utiliser la recopie intelligente. Mon tableau est maintenant opérationnel. Je peux par exemple, en changeant le mois, revenir sur une situation passée ou ouvrir ma nouvelle période de reporting. Ce document reste un document Excel que vous pouvez enregistrer comme vos documents actuels. Vous pouvez également enregistrer ce document dans la bibliothèque Sage FRP Reporting.
Ce document sera alors soit accessible par un simple client Excel avec des licences de consultation, soit par le player vous permettant sans licence Excel de consulter le document. Ce document sera alors soit accessible par un simple client Excel avec des licences de consultation, soit par le player vous permettant sans licence Excel de consulter le document. L'utilisation du player est simple. Il suffit à l'utilisateur de se connecter à l'application, puis à partir de son accueil ou de son explorateur, il pourra consulter le tableau mis à sa disposition. L'utilisateur peut modifier les critères de filtre et détailler l'information comme dans Excel, mais sans pouvoir modifier ou supprimer le tableau. Si vous souhaitez plutôt diffuser ce tableau à un grand nombre de destinataires par email, vous pouvez utiliser le module Automate. Ce module permet en effet d'envoyer vos documents préparés avec Sage FRP Reporting vers des destinataires sous format Excel ou PDF en choisissant les valeurs que vous souhaitez leur mettre à disposition. Voici par exemple une action permettant la diffusion d'un tableau vers mes différentes agences. J'ai dans un premier temps défini les valeurs que je souhaite rendre variables, comme ici la société et le destinataire de mon email. Puis dans un deuxième temps, j'ai défini les étapes de mon action. J'ai d'abord ajouté une étape de calcul Excel. Celle-ci me permet de définir pour le document sélectionné que la cellule B3 de mon tableau sera la cellule variante, et ainsi calculer le tableau pour chaque société. Pour ne pas écraser le calcul précédent, j'ai défini dans le nom de mon fichier PDF la même notion de société, rendant ainsi dynamique le nom de mon document. Pour terminer, j'ai utilisé une étape d'envoi d'email permettant de définir pour mes destinataires quel texte je souhaite communiquer et la pièce jointe. Une fois mon paramétrage réalisé, je peux quitter mon action. Pour l'exécuter, je peux soit lancer l'action directement depuis l'application ou utiliser son service de planification. D'un clic, je donne l'ordre à l'automate d'effectuer les étapes de mon action pour chaque valeur définie. Voici par exemple le résultat d'un calcul effectué par l'automate. Comme vous pouvez le constater, les possibilités de l'application sont nombreuses. Je vous invite à prendre contact avec votre interlocuteur commercial habituel pour tout complément d'information. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et j'espère que nous pourrons bientôt vous en faire gagner avec Sage FRP 1000 Reporting Financier.